Alléluia, alléluia. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Célébrons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, par des acclamations et des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au roi des rois. Alléluia. Oui, adorons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Tout-Puissant. Car il est venu à naître. Non aux anges, mais à nous, notre Seigneur croyant. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant, il est là. Il nous sauve. Il est venu nous sauver de la captivité des méchants, de tout problème. Il est le libérateur. Il est le Dieu très haut, le Dieu qui est notre refuge, notre appui. C'est lui qui sauve du filet du l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il est là. Il est là. Adore-le, élève-le, glorifie-le. Il est tout puissant. Il délivre du déshonneur et de l'humiliation. Alléluia. Gloire au très haut, gloire au tout puissant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour toutes choses. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire Dieu puissant. Gloire au Seigneur de gloire. Le Dieu véritable. Alléluia. Béni soit son nom. D'éternité en éternité. Amen. Parce qu'il nous aime. Et il nous a toujours aimés. Et lui est notre rocher. Amen. Il est notre sauveur. Amen. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Merci Seigneur pour ta guidance. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Et surtout Seigneur pour la faveur que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci Papa. Nous sommes là pour parler à ton peuple. Que Seigneur, tout ce que nous allons dire vienne de toi et non pas de nous. Amen. Et que la gloire te revienne à toi seul. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous vous disons shalom. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur, que la paix du Dieu Tout-Puissant demeure dans vous, dans vos maisons, partout où vous nous suivez, que la gloire de notre Seigneur puisse éclater à travers vous. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Le Seigneur, une fois de plus, est là avec nous. Et nous avons un message. Le message que nous avons s'intitule « Tu as du prix aux yeux de Dieu ». Amen. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu vaux beaucoup pour Dieu. Amen. Il y a des gens qui se posent la question et qui se disent « Mais moi, Dieu ne m'aide pas, Dieu ne m'aime pas, il ne me considère même pas. Quand je me compare aux autres, je vois qu'il favorise celui-là, il favorise celui-ci. » Non, non bien-aimé, parce que chaque personne est différente. Amen. Il ne favorise pas. Il est là pour toi, bien-aimé. Amen. Il t'aime. Ésaïe 49, le verset 15 dit ceci. Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Alléluia. Négligera-t-elle le fruit de ses entrailles? Amen. Et le Seigneur dit, quand bien même votre maman vous oublierait, moi, l'Éternel, je ne vous oublierai point. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel ne nous oublie pas. Amen. Il ne t'oubliera pas, bien-aimé. Amen. Il ne t'oubliera pas, ma soeur. Il ne t'oubliera pas, mon frère. Il est là pour toi. Il t'aime. Le Seigneur, notre Dieu, nous a aimés d'un amour sans pareil. Amen. Parce que ce qu'il a fait pour toi et pour moi, c'est quelque chose que nul ne pouvait faire. Amen. Il est Seigneur, il est Dieu. Bien-aimé, Jésus avait laissé son trône royal Amen. et sa gloire céleste. Et il est descendu sur la terre pour délivrer et restaurer l'homme créé à l'image de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est descendu. Il n'avait pas d'autres préoccupations ou d'autres soucis ou d'autres plans que de venir nous délivrer. Amen. Parce qu'il savait que là où nous nous sommes mis nous-mêmes, il n'y a que lui qui pouvait nous faire sortir. Amen. Parce que nous avions affaire à plus grand que nous, à Alléluia. plus fort que nous, Amen. à plus astucieux que nous, Vérité. qui nous connaissait très bien. Pendant Amen. des siècles et des siècles, il a été avec nous, il nous a bien connus, de génération en génération, il nous a suivis, il nous connaissait très bien. Le Seigneur savait cela, nous ne pouvions jamais sortir de cette captivité. C'est ainsi que c'est aussi pour cela qu'il avait accepté l'horrible supplice de la crucifixion. Amen. Qui était le prix de notre salut. Dieu bien-aimé avait tout fait pour nous secourir et sauver l'homme
tomber au pouvoir et à la merci de l'ennemi. Amen. Vous voyez de quel amour Jésus nous a aimés. Amen. De quel amour. Qui d'autre pouvait mourir à notre place pour nous sauver? Alléluia. Qui d'autre pouvait nous sauver? Personne. Même pas un ange. Amen. Dieu seul, Jésus-Christ, Gloire à était Jésus. venu pour nous Amen. libérer. Bien-aimé, le Seigneur est notre roi. Il nous a tant aimés. Il a oublié l'ignominie. Mourir à la croix, c'était une mort pour des bandits, pour des criminels, pour des gens de très mauvaise conduite. Mais le Seigneur, qui n'a jamais péché, avait accepté de porter nos péchés et de Amen. mourir à la croix, à Alléluia. notre place. Il a pris notre place. Bien-aimé, le supplice qui nous était destiné, lui l'a pris. Amen. Comment ne pouvons-nous pas croire? Comment ne pouvons pas comprendre que le Seigneur nous aide, Alléluia. qu'il nous aime? Il nous aime. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Amen. Un grand prix. Pour que Dieu vienne mourir à notre place, il fallait qu'il y ait quelque chose de sérieux. Amen. Pour qu'il puisse changer sa vie contre la nôtre, il fallait qu'il y ait quelque chose de très sérieux. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, nous avons du prix. Moi, je vous le dis, là où tu te trouves, si tu es fatigué, si tu es découragé, aujourd'hui, je te dis, et je t'assure, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Amen. Dieu veut il veut que tu sois heureux. Alléluia. Il veut ton bonheur. Il veut que tu seulement suis Jésus. Amen. Suis Jésus. Si tu n'as pas encore reçu dans ton cœur, reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, Jésus a même bravé la loi pour montrer la valeur ajoutée de l'homme et l'importance que Dieu attache à notre délivrance. Amen. Bien-aimé, la loi avait même été mal interprétée. La loi est sainte. Dieu a donné la loi, il sait ce qu'il a donné, mais l'homme l'a utilisée à sa manière, Amen. comme toujours. Et ils l'ont tronqué. Un exemple que nous allons vous donner, c'est dans Matthieu 12, verset 10 à 13. Nous lisons ce qui suit. Et voici, il se trouvait dans le temple un homme qui avait la main sèche, et ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour de sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Amen. La réponse est là. Parce qu'ils ont voulu avoir à partir du sabbat. Le sabbat qui dit que le jour du sabbat, on ne peut rien faire. Mais le sabbat a ajouté que si votre brebis avait soif, il faut l'allaiter. Il faut le donner à manger et à boire. Donc vous comprenez? Il dit, mais si vous pouvez faire du bien à une brebis, à combien plus forte raison ne pouvons pas faire du bien à quelqu'un? Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Amen. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ces lieux. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades le jour du sabbat. Amen. Hein? Amen. C'est le jour du sabbat. Et ils disent, le jour du sabbat, on ne peut rien faire. Mais le Seigneur leur dit, mais non, je comprends bien. Mais pourquoi puis-je laisser mon fils, mon enfant, ma fille, qui a souffert pendant longtemps, à cause du jour du sabbat, je dois le laisser dans la captivité? Non. Le jour du sabbat, il est permis de faire du bien. Il est permis de faire du bien. Bien-aimés, voilà comment Dieu nous a aimés. Amen. La loi venait de lui-même. Il a dit, vous ne ferez rien le jour du sabbat. Évidemment, il n'a pas dit qu'il faut faire du bien. C'est pour ça qu'il leur a posé la question. Est-il permis de faire du bien ou de ne pas le faire le jour du sabbat? Et ils n'ont pas pu lui répondre. Parce qu'ils savaient, ils connaissaient la réponse. Qu'eux pouvaient aller amener leur brebis, boire le jour du sabbat. Amen. Mais ils disaient, non, tu ne peux rien faire du tout. Mais de ta maison où tu prends la brebis pour l'amener au puits, pour puiser là, c'est du travail. C'est du travail. Parce que la Bible dit que le jour du sabbat, vous ne ferez rien du tout. Mais ça, c'est le travail. Et notre exemple est celui de la guérison de la femme infirme, qui elle aussi a été délivrée un jour de sabbat. Amen. Jésus a enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat.
Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Oh. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Alors, lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et il dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Et il lui imposa les mains. Amen. Voilà le travail. Pour les pharisiens, imposer les mains sur une personne, c'est le travail. Amen. Alors Jésus lui dit, je vais le faire. Il imposa les mains sur la femme. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite. Lui répondit Jésus, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Amen. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne de jour du sabbat? Voilà la question. Vous pouvez prendre le jour du sabbat, vous pouvez détacher votre âne, vous pouvez détacher votre bœuf et l'amener au puits pour la faire boire. Mais cette personne, une fille d'Abraham, qui était liée depuis 18 ans, qui ne pouvait même pas regarder là-haut, le haut, qui ne pouvait pas regarder les gens en face, qui était courbé, avec un poids sur le dos, il fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Le Seigneur dit, pas question. Aujourd'hui, sa délivrance. Il lui a imposé la main, elle était délivrée. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et évidemment, les autres qui lui en voulaient, non pas à cause de cette brillante opération, de ce brillant miracle. Pour eux, il fallait chercher une astuce. On te cherchera la petite chose. On te cherchera la petite bête. Amen. Qu'est-ce qu'il a commis comme faute? Qu'est-ce qu'il a fait? Prenons-le, on va le pincer à travers cette faute-là. Mais ils ne vont pas regarder la grande chose que tu es en train de faire pour la gloire de Dieu. Amen. On ne va pas regarder la grande chose que tu viens de faire pour qu'une autre personne, créée à l'image de Dieu, puisse respirer, Amen. puisse être délivrée. Amen. Bien-aimés, Jésus nous aime. Amen. Nous avons du prix devant Dieu. Et Dieu veut que nous soyons dans la joie. Maintenant, cette femme, fille d'Abraham, devait-elle rester à jamais liée par Satan? Ne faudra-t-il pas plus que beaucoup de bêtes de somme? Le Seigneur de gloire, le maître du sabbat, avait toute autorité pour libérer cette merveilleuse enfant de Dieu de la tyrannie de l'ennemi et la conduire au souffle de la grâce. Alléluia. Malgré l'opposition de ses adversaires qui était malheureusement couvert de honte. Amen. Parce que le peuple qui était là a acclamé Alléluia. le miracle de cette maman qui avait souffert pendant longtemps. Elle venait toujours au temple. La Bible dit qu'elle venait toujours au temple. Amen. Mais personne ne s'est soucié d'elle. On se souciait du sabbat, mais pas de la personne qui était en train de souffrir chaque jour. Amen. Alléluia. Mais la foule se réjouissait des miracles accomplis par le Sauveur. La foule était très heureuse Gloire à de Jésus. voir ce que le Seigneur était en train de faire. Amen. Ils ont compris. Le jour du sabbat, on peut faire du bien aussi. Voilà, bien-aimé, Dieu nous aime. Ma soeur, Alléluia. Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Il va aller jusqu'à faire quelque chose de bien pour que tu sois dans la joie. Bien-aimés, tous ceux qui refusent l'évangile de la grâce apporté par le Seigneur Jésus-Christ sont frappés de malédiction. Amen. Alléluia. Sont frappés de Alléluia. malédiction. C'est écrit dans Jean, chapitre de l'évangile de Jean, verset 18 et Amen, verset 19, amen. qui dit ceci. Celui qui croit C'est pas en mon Jésus passage. n'est point jugé. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Amen. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Et ce jugement, le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il lui en Vérité. voulait. Voilà pourquoi il lui en vérité. voulait. Parce qu'il ne voulait pas que leurs œuvres soient connues. Amen. Bien-aimés, Ekoyebana. voilà comment les Alléluia. choses se font. Voilà comment les choses se font. Ceux qui ne veulent pas du bien des autres et qui trouvent des astuces, qui trouvent des légalistes. Qu'est-ce que dit la loi? Qui lui a? Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de bien. Amen. Ils ne veulent pas de bien. Le Seigneur dit que tous ceux qui ne veulent pas de l'évangile
de Jésus-Christ, eh bien, ils sont frappés de malédiction. Ils sont dans la malédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ceux que le Seigneur Jésus-Christ a délivrés, ceux qu'il a affranchis, retourneront et reviendront à Sion avec des chants de triomphe. Amen. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient dans sa grâce, ceux qui croient dans la bonté de Dieu, Amen. ils retourneront à Sion. Ils retourneront vers Dieu avec des chants de triomphe. Amen. Amen. De plus, le Seigneur l'Éternel assure et confirme sa préoccupation pour le salut des croyants en jurant ainsi. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Amen. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Amen. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Ésaïe 62, verset 1er. Le Seigneur dit, pour l'amour de Sion, c'est toi Sion mon frère, c'est toi Sion ma soeur, c'est toi Jérusalem. Le Seigneur dit, il ne se taira pas jusqu'à ce que tu seras délivré. Amen. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. Gloire à Jésus. Alléluia. Reçois au nom de Jésus. Seigneur, mon frère, tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Tu as du prix, beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur a juré. Il a juré par lui-même. Il ne se tairait pas. Le seul problème, est-ce que toi tu veux être affranchi ou non? Si tu veux de l'affranchissement, le Seigneur est là. Il va aller jusqu'au bout pour que tu sois dans la joie. Il va aller jusqu'au bout pour que tu sois heureux. Il faut l'accepter. Il faut être avec lui. Pour régler le problème de libre arbitre et garantir la liberté de choix pour le salut, le Seigneur a utilisé une méthodologie de l'éducation. La méthodologie de l'éducation, ou l'enseignement pour amener l'homme à comprendre l'importance de sa libération. Amen. Surtout, de quoi il devait être affranchi et de qui il pouvait recevoir cet affranchissement. Alléluia. Ça veut dire quoi? Avant que Jésus-Christ meure à la croix, il n'est pas seulement venu pour dire, écoute, je suis venu pour libérer l'homme, alors amenez-moi à la croix, crucifiez-moi, c'est fini. Non. Il a pris 3 ans. 3 ans pour nous enseigner. Amen. 3 ans pour nous faire comprendre le bien-être. Qu'est-ce que Dieu veut pour Amen. nous. 3 ans pour nous faire découvrir qu'il y a un autre royaume qui nous amène au péché, qui nous a volé d'entre les mains de Dieu. Amen. Par astuce, qui nous a trompés, il nous a volé pour que nous amène au mal. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Amen. C'est comme ça que pendant les 3 ans, il nous a appris le bien de Dieu. Il nous a appris la volonté de Dieu. Il nous a appris qu'il y a un ciel. Il nous a appris que Dieu veut que nous soyons dans la vie, dans la joie. Et il nous a montré aussi que ce qui est notre grand ennemi, c'est le péché. Alléluia. Et que la nourriture de l'ennemi, c'est le péché. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Et après qu'il nous a appris ça, qu'il nous a appris comment maintenir notre affranchissement, alors il est allé à la croix. Amen. Il est à la croix pour terminer. Parce qu'en ce moment-là, il devait finir celui qui était en train de nous mettre dans la captivité. Amen. Il devait aller terminer cette personne-là, avec cette personne-là, lui arracher les clés et nous accorder la victoire. Amen. Mais comme nous avons des fois passé, puisque l'ennemi est encore là, il est encore là. Pourquoi? Justement, c'est comme nous avons dit, le problème de l'arbitrage. Puisque nous sommes encore sur cette terre, avec notre liberté, l'autre est encore là aussi. Dieu l'a laissé pour que nous puissions comprendre que nous avons des choix. Que nous pouvons, il y a des gens qui peuvent choisir, qui peuvent aller à gauche ou à droite, mais Dieu nous dit, va à droite. Amen. Va à droite, c'est là où je trouve la vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur est merveilleux. Donc, bien-aimé, la raison en est qu'il est difficile pour un captif de s'adapter au nouveau style de vie, surtout là où un effort est requis pour le changement. Nombre 14 nous dit, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, Moïse envoyait des espions pour aller voir la terre, pour aller voir un peu à quoi ressemblait cette terre dans laquelle ils voulaient partir. Il est revenu, ils ont donné la nouvelle, la terre est très bonne, voilà le fruit que nous avons amené, mais il y a des monstres là-bas. Il y a des gens qui sont grands. Alléluia. Et pour eux, jamais on ne peut s'en sortir. Cette terre n'est pas prenable. Amen. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'ils sont partis 12, ils sont revenus 12.
promise. Et ils sont revenus, ils n'étaient pas morts. Mais ils ont voulu tout faire pour tromper les autres, afin qu'eux ne puissent pas entrer là-bas. Et ils les ont découragés. Et ils ont même pensé à rentrer en Égypte. Ils ont dit non, ne partons plus, rentrons en Égypte. La colère du Seigneur s'est enflammée pour dire, vous n'avez pas confiance en moi. Je vous ai amené jusqu'ici. Je vous ai fait traverser la mer Rouge. Et maintenant, je vous ai nourri dans le désert. J'ai fait des miracles, et vous ne voulez même pas me comprendre. Alors il a dit, puisque vous avez fait 40 jours là-bas, vous ferez 40 ans dans le désert. Amen. Il y a des gens qui vont faire 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Ils ne veulent pas l'accepter comme le Seigneur qui a donné sa vie, qui a donné son sang, qui a donné tout pour que tu sois sauvé. Et lorsqu'ils négligent le salut que Jésus leur apporte, alors vous risquez de terminer votre vie dans le désert. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Mais quand tu crois, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui comprends ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu es béni. Amen. Tu es béni parce que tu iras en Sion avec les chants de triomphe. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour le Seigneur, tu vaux plus qu'une multitude de moineaux. C'est ainsi que Jésus a donné sa vie en rançon pour te sauver de la captivité. Alors, donne-lui ta vie aujourd'hui et reçois-le comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Amen. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque confessera Jésus devant les hommes, Jésus le confessera aussi devant son Père qui est dans les cieux. Amen. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous dirige. Que le Seigneur qui est venu donner sa vie pour toi puisse demeurer avec toi. Reçois-le aujourd'hui comme ton Seigneur, ton Sauveur. Amen. Et tu seras sauvé. Amen. Parce que tu as du prix pour Dieu. Nous sommes sauvés Gloire au au nom Seigneur. de Jésus. Gloire au Seigneur.